Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de terminale ayant choisi l'option Maths Expert. Il sera question de déterminer par le calcul l'argument d'un nombre complexe. Et donc dans chaque cas, on donne un nombre complexe z et son module. Donc par exemple au petit a, il y a z qui vaut 6i, et le module de z, on sait que c'est 6. D'ailleurs, on aurait très bien pu le calculer. Néanmoins, ensuite, il faudra déterminer le cosinus de alpha et le sinus de alpha, où alpha est en fait un argument de z. Et enfin, il faudra déterminer alors une valeur de alpha. Donc c'est un exercice qui est pas très compliqué, c'est un exercice d'application directe du cours, d'application directe d'une propriété. Et donc cette propriété est la suivante: pour tout nombre complexe non nul, z, qui s'écrit donc x plus y, où x bien sûr et y sont des nombres réels, et x s'écrit comme étant le module de z multiplié par cosinus de alpha. Y, lui, c'est module de z multiplié par sinus de alpha. Alors ça se retrouve assez facilement avec la définition de cosinus dans un triangle rectangle, ou du sinus dans un triangle rectangle. Et de plus, on peut dire que du coup, z s'écrit comme étant le module de z multiplié par, entre parenthèses, cos alpha plus i sinus alpha, ou bien sûr alpha, il n'y a rien d'autre que l'argument de z plus k fois 2pi. Donc c'est cette propriété-là qu'il va falloir utiliser, et aussi donc une conséquence, et la conséquence c'est que tout simplement, si on veut obtenir cos de alpha, et ben on a juste à faire en fait le quotient de x par module de z. En effet, ici, ça découle de cette égalité. Et pour avoir le sinus de alpha, on va faire le quotient de y par le module de z. Voilà, donc cet exercice n'est pas très compliqué, il suffit simplement d'appliquer donc cette conséquence de la propriété qu'on vient de rappeler. Donc je vous laisse appuyer sur pause, effectuer donc le calcul de cos alpha, sinus alpha, et après, à l'aide du cercle trigonométrique, vous pourrez déterminer donc une valeur de ce nombre alpha. Donc passons à la correction de cet exercice. Donc on va utiliser le fait que cos alpha est égal donc à x, x étant la partie réelle du nombre z, et bien x est égal à 0. 0 divisé par le module de z, et bien le module de z c'est 6, et donc bien sûr cos alpha vaut 0. Et dans le même temps, sinus de alpha, et ben c'est pas très compliqué non plus, puisqu'ici la partie imaginaire c'est 6, 6 divisé par 6, et ben ça donne 1. Autrement dit, cos alpha est égal à 0, et en même temps, sinus de alpha est égal à 1. Et maintenant, il ne reste plus qu'à déterminer donc un nombre alpha, tel que le cosinus de alpha égale 0, et le sinus de alpha est égal à 1. Et pour cela, je vais me servir du cercle trigonométrique, en essayant de trouver un point du cercle qui a pour abscisse 0, et pour ordonnée 1. Il se trouve qu'en fait, c'est le point qui est nommé ici J. En effet, ce point-là a bien pour abscisse 0 et pour ordonnée 1. Ça veut dire que le cosinus de la valeur que représente J ici est égal à 0 et le sinus égal à 1. Et bien justement, ici, J représente la valeur tout simplement pi sur 2. Et donc, on en déduit, à l'aide du cercle trigonométrique, que alpha est égal à pi sur 2 plus k fois 2pi, où k appartient à z. En effet, ici, J peut aussi représenter le nombre pi sur 2 plus 2pi, ou pi sur 2 plus 2 fois 2pi, etc. On peut passer maintenant au petit b. Donc je vais utiliser le même raisonnement. Donc cos alpha est égal donc à racine carrée de 2 sur 2. Pourquoi? Parce que tout simplement la partie réelle ici c'est racine carrée de 2, et le module de z ici c'est 2. Et sinus du nombre alpha, eh ben, c'est aussi racine carrée de 2 sur 2, dans la mesure où la partie imaginaire du nombre z, c'est bien racine carrée de 2. Bon, ben maintenant, il suffit, à l'aide du cercle trigonométrique, de retrouver un nombre alpha, qui vérifie donc cos alpha égale racine carrée de 2 sur 2, et aussi que sinus alpha est égal à racine carrée de 2 sur 2. Alors, comment on fait? Ben, tout simplement à l'aide d'un tableau que vous avez vu en classe de première, eh ben, vous devez savoir qu'en fait, ici, il y a un point qu'on peut nommer par exemple M, qui représente une valeur telle que, en fait, le cosinus ici et le sinus sont égaux à racine carrée de 2 sur 2. Et cette valeur-là, il faut apprendre, en fait, c'est la valeur tout simplement qui correspond à pi sur 4. On en déduit donc que alpha est égal à pi sur 4 plus k fois 2pi, où k est bien sûr un nombre appartenant à z, un entier relatif. Voilà, donc on a bien déterminé donc un argument, finalement,
de z. On peut passer au petit c, où cette fois-ci, on a une expression qui semble un peu plus compliquée, donc on va faire attention. Néanmoins, on va utiliser la même méthode, donc cosinus de alpha, où alpha est un argument de z, ben je peux l'écrire comme étant moins 2 sur 4, parce qu'il simplifie bien en moins 1 demi. Et sinus alpha, partie imaginaire, donc la partie imaginaire ici, attention, c'est 2 racine carrée de 3, divisé par le module de z, qui vaut 4, et je trouve donc racine carrée de 3 sur 2. Donc il va falloir trouver un nombre alpha qui vérifie que cos alpha est égal à moins 1 demi, et sinus alpha est égal à racine carrée de 3 sur 2. Cela revient à trouver un point du cercle, d'abscisse moins 1 demi, donc moins 1 demi, c'est ici, et d'ordonnée racine carrée de 3 sur 2. Bon, ben, c'est tout simplement ce point-là, qui a bien donc pour abscisse moins 1 demi, et pour ordonnée racine carrée de 3 sur 2. Et donc, à l'aide d'un tableau que vous avez pris en classe de première, vous pouvez donc retrouver la valeur, puisqu'en fait, ici, on va l'obtenir à partir de cette valeur-là. Et cette valeur-là, c'est pi sur 3. En effet, pi sur 3 admet pour cosinus 1 demi, et pour sinus racine carrée de 3 sur 2. Donc si pi sur 3 est là, ben ici on a 2 pi sur 3. On vient donc de trouver alpha, autrement dit, on vient de trouver un argument du nombre z. Et donc on en conclut qu'à l'aide du cercle trigonométrique, ben on a trouvé que alpha est égal à 2 pi sur 3 plus k fois 2 pi, parce qu'on peut bien sûr ajouter un certain nombre de fois la quantité 2π et retrouver bien sûr un point sur le cercle qui se trouve exactement au même endroit. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il s'agissait ici en fait de déterminer finalement l'argument du nombre z simplement par un calcul, et mais aussi à l'aide du cercle trigonométrique.